Voilà, nous sommes de retour pour la partie 2 de cette vidéo consacrée aux sorciers, personnages de Diablo 3. Dans la première partie, dont l'adresse est disponible sur la page des commentaires de YouTube, je vous ai présenté le build que j'utilisais ainsi que les pièces de mon équipement. Alors petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, le build s'appuie sur l'augmentation des dégâts arcaniques avec l'utilisation de la compétence des intégrations qui était également amplifiée grâce à la présence dans mon équipement de la folie de Slorak, qui est une baguette donc, qui augmente les dégâts de désintégration. Je vous propose maintenant d'aller constater le gameplay en action. On va aller faire une petite prime pour le compte de Tyrell. Alors je vous emmène sur la route d'Alcarnus puisque la map est assez courte, donc assez petite, donc la mission ne sera pas trop longue. On va essayer de vous montrer les différents éléments. Donc je vais commencer par activer ici enchantement de l'arme et armure de glace. Donc pour rappel, l'armure de glace va me permettre à la fois d'augmenter mon armure quand je vais être touché par une attaque de mêlée. Je vais réduire mes dégâts de mêlée de 12% et je vais également figer les ennemis. Alors Blizzard déclare que les ennemis vont être figés pendant 3 secondes, vous allez voir que c'est un peu moins que ça dans la réalité. Donc je vais volontairement m'approcher de ce pack ici et je ne vais pas utiliser d'attaque, je vais les laisser me toucher et vous allez pouvoir constater que les monstres vont être congelés pendant un bref laps de temps. Vous voyez, ce monstre il a été congelé et en même temps ici on voit en bas il y a un compteur qui s'est affiché, mon armure augmente. Alors là j'ai un monstre ici, là, celui-ci, la porte douleur, qui est un monstre assez dangereux, c'est à dire que si vous vous faites toucher par sa masse vous pouvez être liquidé. Donc je vais pas prendre de risque et je vais activer ici Nova de givre en ayant bien regroupé les monstres juste avant. Voilà, j'active Nova de givre et derrière je balance mon attaque de désintégration et vous avez vu que cette attaque elle a fait tomber, alors ça a été peut-être un peu vite, Nova de givre a fait tomber un météore de froid et derrière désintégration a fait tomber un météore d'arcane. Alors quand je vais lancer des sorts, des attaques primaires comme celle-là par exemple, mes orbes électriques, je vais aussi faire tomber un météore de foudre, on voit qu'il reste là, et vous avez vu, il est tombé un météore de feu puisque, pour rappel, j'expliquais dans la vidéo 1, j'utilise enchantement de l'arme avec la rune fer rouge qui me procure des dégâts de feu et donc me fait tomber des dégâts de feu. Alors là voilà, je vais vous faire des petites attaques comme ça qu'on revoit encore. Là on voit bien que feu et foudre tombent assez régulièrement et permettent donc de liquider les ennemis. Et j'ai aussi des météores arcaniques qui tombent quand j'utilise des intégrations, mais aussi parce que j'ai une amulette, on le voit autour là. Vous voyez, j'ai des dégâts arcaniques. Ces 4 petits globes là, qui tournent autour de moi, ils font aussi des dégâts et donc ils ont des chances de faire tomber des météores. Allez, on va essayer de se trouver un pack d'élite. Donc, pour info, bon, Archonte, Nova de givre, comme j'ai des temps de recharge, même si j'ai réduit mes temps de recharge de plus de 40%, je vais plutôt les utiliser quand il y aura des élites. Je vais les utiliser avec parcimonie, surtout Archonte qui a un temps de recharge assez élevé. Là voilà, j'ai un premier pack d'élite. Je vais me délecter. Aidez-nous! Je vais le laisser approcher et je vais enclencher derrière Calmez-vous. Je vais vous sortir de là. Archonte Il faut que j'attende. avec la possibilité de me téléporter si je suis en position de danger. Bon, c'était pas le cas sur ce combat là, mais
La téléportation à ce niveau-là est assez utile. Ah, j'ai un deuxième pack ici. Je vais d'abord liquider ces petits monstres avec des attaques classiques. Là, je mets Nova Givre parce que, à nouveau, j'ai un monstre dangereux. Voilà. Donc là, soit je recule un petit peu pour attendre que Arconde se recharge. Mais je peux aussi attaquer à distance avec mes globes. Ce n'est pas prêt. Et déclencher Nova Givre. Voilà, maintenant, Nova Givre derrière une attaque. Bon, faut un petit peu reculer, surtout quand il y a des monstres comme ça avec des chaînes. Faut pas trop prendre de risques. Voilà, et derrière, J'attends que ce soit prêt. vous balancez tranquillement Arconte au bon moment. Alors, au bon moment, il faut surveiller, il y a un compteur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, il y a encore un élite qui n'était pas liquidé. Voilà. Sanctuaire de fortune, bah, je vais pouvoir l'activer. Il va pas m'affecter les dégâts parce que je voulais vous montrer en fait un combat sans être boosté par des sanctuaires ou des pylônes. Et ici, il y a un compteur là qui apparaît de charge. Quand je fais des attaques primaires, je peux monter jusqu'à 5 charges et ma prochaine attaque non typique, c'est-à-dire les attaques typiques, bien c'est projectile magique, onde électrique, lame spectrale ou électrocution. Donc en dehors de ces attaques-là, ma prochaine attaque, quand j'arrive, là je vais générer, vous voyez, je vais générer ici 5 charges, 5 éclairs de perspicacité, et le prochain sort que je vais lancer, par exemple des intégrations, ou Arconte, va générer 60% de dégâts supplémentaires. Donc là aussi, très très intéressant d'avoir ce petit compteur. Allez hop, et là vous voyez je génère des dégâts plus rapides. Parce que j'avais cette charge. Bon, je vais essayer de me trouver un élite pour bénéficier de mon bonus ici d'objets magiques. Je ne sais pas s'il y en a encore un ici, c'est pas certain. J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. Ici il y a encore un sanctuaire mais je ne vais pas le prendre. Voilà, là j'essaie d'attirer en fait un maximum de monstres avant de lancer Nova Givre et derrière. Et c'est juste l'échauffement. Encore une fois, Arconte, comme vous avez un temps de recharge assez important, il vaut mieux l'utiliser quand il y a beaucoup de monstres. Lancer Arconte quand vous avez un seul mob, c'est un peu du gâchis, quoi. J'attends que ce soit prêt. Vous voyez qu'à chaque fois que les monstres me touchent, ils sont immobilisés. Je crois qu'on a fait le tour ici, donc on va pouvoir aller s'occuper de Magda. Je vais recharger mon armure et mon enchantement de l'arme. Et Magda, c'est le même principe, vous allez voir que quand elle va me toucher, elle va être glacée également. Voilà, je vais la laisser me toucher. Voilà, et là vous voyez, elle a été elle aussi affectée par mon armure de glace. Donc là je génère des météores de feu, de foudre, d'arcane. Ce n'est pas prêt. Voilà, donc là par contre c'est terminé, je vais utiliser les orbes qui longent et ils longent le décor. Attention, alors il est arrivé, le monstre est arrivé par l'arrière, mais il a pas pu me tuer parce qu'en me touchant, il a été immobilisé par armure de glace. Il faut que j'attende. Donc très très intéressant encore une fois d'avoir cette armure et d'alterner les différentes attaques entre l'attaque primaire,
attaque secondaire, attaque de feu, de froid, de foudre. Vous voyez là on génère à peu près Ce n'est pas tous prêt. les types d'attaques. Il faut que j'attende. Voilà, là je devrais réussir à éliminer Nadja grâce à la puissance d'Archonte. Ça s'est fait assez facilement, assez rapidement. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. Armure de glace qui permet de figer les ennemis qui vous touchent. D'augmenter également votre bonus d'armure, on le voit ici. Donc pendant 30 secondes, et à chaque fois qu'un ennemi va me toucher et que le compteur n'est pas arrivé à la fin, et bien, il va se réactiver. Donc on va pouvoir préserver le bonus d'armure encore plus de temps. Et puis donc d'utiliser ces deux sorts là, Nova de Givre et Archonte, quand vous êtes dans des situations où il y a beaucoup d'ennemis autour, et ne pas l'utiliser trop rapidement. C'était donc cette deuxième partie de la vidéo consacrée aux sorciers avec ce build arcane et d'intégration. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que on pouvait jouer à des hauts niveaux de difficulté T5, T6 avec ce type de build. Alors certes, on roulera pas sur le T6 comme un féticheur avec une spécification jade, mais je trouve que cette spécification arcane, elle a encore de beaux jours devant elle, et j'espère que avec les prochains patchs qui arrivent, on continuera de donner plus de possibilités aux sorciers qui veulent rester sur le build arcanique plutôt que de jouer les builds classiques axe et feu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!